Ceci est un autre champ de bataille où nos soldats continuent à livrer des combats pour se réadapter à une nouvelle vie après des blessures de guerre. Chaque homme est le maître de sa destinée. Il doit s'aider lui-même, se forcer à suivre le bon chemin. Et malgré toute l'aide de la science, il doit le faire seul. Grâce à son courage, à son énergie, il gagnera cette nouvelle bataille. Parmi ceux qui ont relevé le défi, voici Alan Piper, de Cornwall, Ontario. Il a essayé de sauver un autre Canadien d'un éclatement de grenade, et c'est lui, Alan Piper, qui a été très grièvement blessé. Il est alité à l'hôpital depuis des semaines. L'infirmier et la nurse savent bien ce qui se passe dans son esprit. Ils se demandent quel va être son avenir. Personne n'aime dépendre des autres. Alan était décidé à s'en sortir tout seul. Mac, son infirmier, et la nurse sont d'un grand dévouement envers lui. Il reprend ses forces. Il veut se débrouiller lui-même, malgré la perte de ses deux mains, arrachées par la grenade. Et un jour, il trouve moyen de manger sans l'aide de Mac ou de l'infirmière. Mac, le regardant, a compris que cet homme-là gagnera sa bataille. Enfin, ses bras sont cicatrisés et prêts pour les appareils. Le docteur a dit que dans un mois, ce serait comme de nouvelles mains. Alan s'est mis à essayer. Il attendait depuis si longtemps de pouvoir lui-même se brosser les cheveux, mettre ses chaussures, s'habiller tout seul. Et cela, il l'a appris pas en un mois, non, en 5 jours. Mac, impatient de montrer ce qu'a accompli son blessé, l'emmène rendre visite à ceux qui suivent des traitements physiothérapiques spéciaux pour rendre leur vigueur au corps brisé. Mais quand un cas d'amputation double, comme Alan, vient vous dire que vous allez vous en sortir, eh ben c'est le meilleur traitement. Don, Bob, et Chuck savent que ce sera dur, mais qu'ils peuvent y arriver. Si un homme amputé des deux mains peut tout de même offrir une cigarette, Fred, blessé par un obus de 88 mm, commence à comprendre que ses doigts raides à lui peuvent bien apprendre à obéir. Il faut de longues heures d'essais et d'exercices, mais tôt ou tard, le but sera atteint. Il y a également des exercices de gymnastique spéciaux pour chaque cas, pour développer les muscles du corps, leur rendre leur force à l'aide de la volonté. Les doigts paralysés doivent apprendre de nouveau à obéir. Bill s'y efforce, lui qui a perdu une partie de son bras en passant sous une pluie d'acier. Mais un homme aime savoir que ce qu'il fait sert à quelque chose. On lui apprend de nouveaux métiers. À l'atelier, Alan a découvert qu'il pouvait travailler au tour, un nouvel exploit pour lui. Une tâche utile comme celle-là rend à l'homme un sens de fierté dans son travail, tout en le forçant à faire fonctionner ses muscles raidis qui lui permettront de gagner son pain à nouveau.
Mac et Alan savent combien les heures passées en attendant la guérison sont tristes et longues. Tisser n'amuse guère Pete. Par contre, la visite de quelqu'un qui a passé par le même dur chemin leur donne du courage. Les jeux, également, aident à chasser l'inquiétude de l'esprit. La lecture aussi, la possibilité d'étudier des sujets que vous désiriez toujours connaître sans jamais en avoir le temps. Encore un jeu où on peut battre l'adversaire. Faut bien que quelqu'un gagne. La visite des volontaires de la Croix-Rouge est également un bon moment pendant ces heures d'ennui. Et quelquefois, vous vous découvrez un talent ignoré. Muni de 2 jambes artificielles pour remplacer celles qu'il a perdues sous le feu des mortiers en Italie, Johnny est enfin prêt à jeter ses béquilles. Et si Johnny peut le faire, Jacques sait que lui aussi marchera de nouveau. Pendant ce temps, Alan apprend de nouveau à conduire une auto. C'est l'aumônier qui lui a demandé d'en avoir l'énergie. Et il a réussi grâce à un dispositif spécial fabriqué par l'atelier de sa vieille compagnie. Plein d'expérience dans la façon d'encourager les hommes à des efforts constants, l'aumônier a suggéré une visite à un parc d'amusement, où se distraient et se reposent des hommes qui ont passé par les mêmes épreuves. Voici Doug, mis en congé avec 2 jambes artificielles il y a juste quelques semaines, jouant au golf. Avec de l'entraînement et de la patience, Alan est sûr de pouvoir jouer lui aussi. Voici Mel, licencié il y a quelques mois seulement. Regardez son jeu de tennis, malgré sa blessure à l'épaule. Louis et Bill ne pouvaient circuler qu'en chaise roulante. Les voilà maintenant en train de faire du cheval. Et un bras coupé au-dessus du coude n'empêche pas ce garçon d'emmener sa blonde en canoë. La bicyclette est un sport pour tout le monde, en s'exerçant. Robert et sa femme sont mariés depuis 2 mois. Elle l'aide à se rééduquer, bien qu'il soit aveugle. Le docteur recommanderait certainement la natation pour ces gars, et c'est une façon agréable de refaire de l'exercice. Oui, la vie, avec le bonheur qu'elle peut donner, attend ces hommes qui ont déjà tellement accompli. Et le capitaine Alan Piper retrouve l'existence de tous les jours. Les exploits réalisés par Alan et ses camarades se reproduisent à travers tout le Canada. Malgré les découragements et les échecs, ces héros luttent pour réussir et jouer leur rôle dans l'avenir du Canada. Comme Alan, ils reviennent à une existence utile et heureuse, assumant toutes leurs responsabilités, avançant dans la vie grâce à leurs propres capacités.
De tels hommes ne veulent pas de pitié, ni de charité, mais la possibilité de vivre comme tout le monde, la vie de tout le monde, avec le travail, le foyer, les amis, les distractions de leur choix. Leur rendement est souvent supérieur à celui des autres, parce qu'ils sont fiers de leur travail. Et que plus encore que les autres, ils font partie de ce pays qu'ils ont si héroïquement défendu. Voici les Canadiens qui reviennent dans leur patrie et dans leur foyer. Pour beaucoup d'entre eux, la guerre est finie. Mais la paix pour laquelle ils ont combattu doit être solide et durable. Il faut assurer à leurs enfants et petits-enfants un monde paisible et prospère, où ils puissent continuer leurs existences dans la tendresse et la joie de vivre, avec toutes les possibilités de s'instruire, de s'améliorer, de travailler la terre bénie. De jouer un rôle dans l'avenir du pays, en cherchant de nouveaux horizons pour l'immense Canada. Il faut qu'ils aient la liberté de croire en Dieu et une foi invincible dans le pays qu'ils ont défendu au prix de leur sang. Pour ces hommes, pour nous-mêmes, pour la gloire du Canada et pour garder à jamais la mémoire des héros qui ont donné leur vie pour l'idéal de la démocratie, nous pouvons, nous devons acheter des obligations de la victoire. Comparé à ce qu'ils ont fait, qui de nous peut dire « j'ai fait assez » ? Acheter des obligations de la victoire, c'est votre part dans la bataille qu'ils livrent aujourd'hui et dans celle qu'ils gagneront demain. Acheter encore, acheter toujours des obligations de la victoire.